Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Jean-Louis César, chef d'entreprise et investisseur dans le secteur immobilier. Déjà 3 ans. Je peux dire que mon entreprise en 2018 a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions et en 2019 un chiffre d'affaires de 36 millions. Pour le premier trimestre qui court 2020, je compte déjà un chiffre d'affaires de 880 millions de francs CFA. Alors, je vais vous apprendre comment devenir riche. Et pour y parvenir, nous allons procéder par plusieurs manières. Première approche, c'est que nous allons traiter les questions ensemble. La première question, c'est comment devenir riche. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche. Et la troisième question, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être pauvre. Et la deuxième approche que nous aurons, c'est de partager avec vous des œuvres, alors des livres que j'ai lus, qui ont impacté, qui ont influencé, qui ont fait du bien à ma connaissance financière, qui m'ont permis de comprendre la vie financière autrement. Et la troisième approche, c'est le programme que j'ai mis en place. Donc il y a le programme de coaching en affaires, il y a le programme de consultation en affaires. Avant toute chose, nous allons essayer de comprendre, selon la définition de Larousse, qu'est-ce que le riche. Avant tout, nous allons définir le mot riche. Riche qui a de la fortune, des biens importants. C'est dit d'une collectivité dont la situation financière ou économique est prospère. On parle en d'autres termes de pays pauvres, de pays riches. Donc ça, c'est selon la définition française. Larousse. Aujourd'hui, de façon précise, la première approche sur laquelle je vais travailler avec vous, c'est parler des œuvres qui ont impacté ma vie. Et pour parler des œuvres, j'ai pris une œuvre que nous allons parcourir durant un moment. Aujourd'hui, on ne pourra pas terminer cette œuvre, mais nous allons faire l'introduction. Donc, comment ça va se passer? Je vais lire et en même temps que je lis, je vais vous expliquer. Parce qu'on lit tous les œuvres, mais on n'a pas la même façon de comprendre. Moi, je vous expliquerai la profondeur de ces écrits qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, le livre s'appelle Père riche, Père pauvre. Donc, c'est un livre qui est écrit par un auteur américain que j'aime bien, Robert Kiyosaki. Qui est Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, aujourd'hui, si vous cherchez un peu, vous tapez sur Internet, on vous dira que sa fortune personnelle est estimée à plus de 80 millions de dollars américains, soit environ 48 milliards de francs CFA. Donc, si on vous parle de la richesse, on veut parler avec des gens qui ont une expérience entière. On va faire aujourd'hui, pendant cette vidéo que vous suivez, nous allons faire l'introduction du livre de Père riche, Père pauvre. Donc voici comment le livre se présente. Père riche, Père pauvre. Robert T. Kiyosaki. Ensemble, on va commencer la lecture. On ne fera pas la lecture comme vous avez l'habitude de faire. Ici, j'ai sélectionné des mots très importants, des mots précis que je juge pertinents qu'on partage ensemble. Donc, on va découvrir l'introduction comme ça aujourd'hui. Et prochainement, dans la prochaine vidéo, nous allons parcourir la première leçon, la seconde leçon et ainsi de suite. Alors, on commence la lecture. Père riche, Père pauvre. Donc ici, celui qui nous parle de deux pères. Donc un père qui l'appelle riche et l'autre qui l'appelle pauvre. L'un était très instruit, très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études post-doctorales. Donc le premier père, il était très instruit. Il était très intelligent. Il avait le doctorat. Il était allé au-delà du doctorat. L'autre père ne termina même pas sa 8e année. Donc l'autre père, par contre, il n'a pas terminé la 8e année, ça veut dire qu'il n'a pas le doctorat. Voici les deux pères.
Un est très instruit et intelligent, et l'autre, il n'est pas aussi instruit que l'autre. Tous deux gagnaient des revenus substantiels. Pourtant, l'un d'eux éprouva toujours des difficultés financières. Donc, il nous dit que tous les deux travaillaient et gagnaient leurs revenus de façon normale. Mais il y a un qui avait toujours des problèmes financiers, qui avait toujours un manque d'argent. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Deux hommes croyaient fermement dans l'enseignement, mais ils ne me recommandaient pas le même programme d'études. Si j'avais eu un seul père, il m'aurait fallu accepter ou rejeter ses conseils. Ayant eu deux pères, me conseiller me donnant l'occasion de choisir entre les points de vue opposés. Ici, aujourd'hui, nous avons un père. Ici, Robert Kiyosaki, sa chance, sa particularité, c'est qu'il dit qu'il avait deux pères. Alors pour lui, c'était une chance d'écouter l'un après l'autre, afin de pouvoir discerner à son âge, à son époque, ce qui était bon et d'aller dans la direction de ce qu'il jugeait bon pour lui. Mais aujourd'hui, on a une seule frère. Alors si ton père te donne de mauvais conseils au niveau financier, mon frère, c'est difficile, ma soeur, c'est difficile, mon ami, mes chers frères, c'est compliqué. Tous deux venaient tout juste d'entreprendre leur carrière et tous deux éprouvaient de la difficulté avec des questions familiales et militaires. Mais ils avaient des opinions très différentes en ce qui a trait à l'argent. L'un de mes pères disait, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'autre affirmait, sans l'ombre d'un doute, le manque d'argent est la racine de tous les maux. Une des raisons pourquoi le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes est que la question d'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. Une chose réelle. Les gens ne nous enseignent pas à l'école, tu ne trouveras pas comment on va t'enseigner comment utiliser l'argent, comment gérer l'argent, comment travailler pour avoir l'argent, comment faire l'argent. Donc, pour Robert Kiyosaki, c'est une des raisons principales pour laquelle les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Mais heureusement, cette vidéo et cette chaîne Devenir riche vous apprendra, vous donnera les rudiments de devenir riche. Nous voulons faire de vous des millionnaires, nous voulons faire de vous des milliardaires. C'est possible que vous soyez millionnaires, c'est possible que vous soyez milliardaires. Malheureusement, on n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas sur les compétences financières, malheureusement. Notre dette, une chose qu'il dit qui est très très importante, écoutez bien, notre dette nationale est attribuable en majeure partie à des politiciens très instruits et à des fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas de formation dans ce domaine. Notre dette, on dit nous sommes pays très pauvres et très endettés. Et toute l'Afrique est qualifiée aujourd'hui de pays endetté, de pays pauvre. Pourtant, c'est souvent des économistes, des politiciens, des doctorants, des gens qui ont fait de longues études, qui dirigent différents pays. Est-ce que ça ne nous amène pas à réfléchir que la connaissance intellectuelle dont on parle tant a des limites, ou bien pour qu'une personne soit accomplie, pour qu'un pays ne soit pas endetté, il y a d'autres raisons, il y a d'autres pensées qu'il faut explorer. Voici autant de questions que l'observation de Robert Kiyosaki nous amène à développer, à creuser également. L'un de mes pères avait l'habitude de dire, je ne peux pas me permettre d'acheter celui-là. L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire, comment puis-je me permettre d'acheter celui-là. Donc, voici
deux choses qui sont même chose, mais qui sont en même temps différentes. Donc une chose est une affirmation et l'autre est une question. L'un lui dit, il ne peut pas se permettre d'acheter cela. Il y a des gens, quand ils regardent une grosse villa, une grosse maison, une grosse voiture, qui te disent, mais écoute, moi, je sais que je ne peux jamais y arriver. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Quand tu leur donnes le prix d'une maison, ils vont dire, non, je ne peux pas. Ça, c'est pas pour nous les pauvres. Mais mon frère, tu t'élimines déjà de rentrer dans une certaine destinée de richesse. C'est ça la question. C'est ça le problème. Par contre, ce qui est intéressant, l'autre père lui dit, comment puis-je arriver à acheter cela? Du coup, ça t'amène à réfléchir, à trouver une solution, à tendre vers une solution et à tendre vers la richesse. On continue. Comment puis-je me permettre d'acheter cela? Ton cerveau se met en brave lorsqu'il te pose une question. Face à une difficulté, face à une capacité financière, ton cerveau va réfléchir. Ta partie grise va commencer à se mettre à l'œuvre pour pouvoir te trouver la solution. C'est comme un ordinateur. Quand il interroge, tout de suite, il va te sortir les calculs. Mais on a tendance à dire, voilà, à rester dans une situation de complaisance. Bon, je ne peux pas faire. Donc déjà, tu ne donnes pas l'occasion à ton esprit de s'exprimer. On réfléchit avec nos émotions. Vous comprenez beaucoup plus. Le fait de dire sans réfléchir, je ne peux pas me permettre d'acheter cela, était un signe de paresse intellectuelle. Waouh! Paresse intellectuelle. Donc voici comment des gens, à longueur de journée, sont dans la paresse intellectuelle. Ça veut dire, toi tu regardes quelque chose, tu dis non, ça je ne peux pas acheter parce que mon salaire, parce que mon moyen ne vaut pas. Mais mon frère, tu ne donnes pas l'occasion à ta partie grise, à ton intelligence de se mettre à l'œuvre parce que tu t'auto-élimines. Voici les éléments dans lesquels il faut éviter de tomber. L'exercice physique adéquat accroissent nos chances de bonne santé et l'exercice mentaux approprié augmente nos chances d'être riches. Donc plus tu te poses des questions financières, plus tu cherches des solutions, plus tu développes ta partie grise, ta partie intellectuelle à trouver des solutions. Et plus cette partie-là peut t'aider à tendre vers une richesse. C'est ce qu'il faut comprendre, pasteur. L'un de mes pères me fit la recommandation suivante. Étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise. Oh, ça même, c'est là, ça ressemble à l'Afrique. Ça sent l'Afrique. Où les parents vont t'inciter, étudie, pour que demain tu décroches un bon travail, pour que demain il y ait une entreprise qui t'emploie, une bonne entreprise t'emploie. Voici la mentalité de nos parents africains. Ça, ça sent l'Afrique. On dirait que quand Robert Kiyosaki a écrit ça, il était en Afrique, il n'était pas en Afrique. Donc c'est pour dire que la situation, elle est beaucoup plus internationale, que les gens pensent que c'est les études, ceux qui pourront vous faire sortir à votre situation de misère, à votre situation de précarité financière. Les gens pensent que la situation de précarité financière peut être résolue uniquement, malheureusement c'est ce que les gens pensent, uniquement par le fait d'aller à l'école, le fait d'étudier, le fait de réussir ses études. C'est tout. Et ça c'est l'Afrique, malheureusement. L'autre me donna ce conseil. Étudie avec ardeur afin de trouver une entreprise à acheter. Donc l'autre père, il ne partage pas cette idée. L'autre père incite son fils à étudier afin que demain il achète une entreprise. Donc vous voyez, les deux idées divergent. L'un de mes pères me disait, la raison pourquoi je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. Malheureusement. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Qui ont des enfants, ils ne peuvent plus entreprendre quelque chose parce qu'ils ont des charges, parce qu'il y a des factures, ils sont mariés, ils ont des challenges désormais. Mais ce que tu dis, ce que vous oubliez, c'est que
Le fait de penser cela vous limite déjà à parvenir à une richesse. Pourquoi? Je vous explique. Parce que vous pouvez décider d'un temps soit peu d'être dans la disette et la vie de vivre dans l'abondance. Ça, c'est lorsque vous mettez en cause que même si on est marié, même s'il y a des charges déjà, je peux commencer à entreprendre. Par contre, quand vous pensez le contraire, vous vous mettez sous le joug et le poids de la souffrance, de la disette, d'un salaire. On continue. L'autre disait, la raison pourquoi je dois devenir riche, c'est que vous êtes là, les enfants. Donc, c'est que, ici, la lecture, le livre est très intéressant parce que c'est deux idées divergentes qui est partagée. L'un dit, il a des enfants, donc il ne peut plus entreprendre. L'autre dit, c'est parce que j'ai des enfants qu'il me faut entreprendre pour sortir ma famille de la disette. On continue. L'un disait, quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu. Ne prends pas de risque. Waouh! Ça a beaucoup de personnes ne prennent aucun risque. La vie, si vous ne prenez pas de risque, vous ne serez pas dans une situation d'abondance. La vie, tant que vous voulez faire tout ce qui est commun à tout le monde, ne pas prendre des risques, vous serez dans la masse. Et la masse va vous envahir. La masse va vous embêter. Mais lorsque vous allez décider de prendre des risques, vous allez sortir de la masse. Vous allez commencer à expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et la masse va reconnaître bientôt que vous êtes différent d'elle. C'est là la problématique. Comment prendre des risques? L'autre affirmait, apprends à gérer les risques. Donc pour l'autre, il faut gérer les risques. Un croyant, notre maison est notre investissement le plus important, malheureusement. Des gens pensent qu'aujourd'hui, avoir une maison, c'est une suffisance financière. Et ça, les gens travaillent toute leur vie juste pour avoir une petite maison, une petite villa de 4 pièces, de 3 pièces, de 5 pièces. C'est malheureux. Il passe toute sa vie sur le joug d'un salaire à cause d'une maison. 40 ans de travail, 30 ans de travail à cause d'une maison. C'est malheureux. Parce que les gens ne réalisent pas qu'ils perdent une vie entière pour une petite chose qu'ils auraient pu gagner à une fraction de seconde. Suivez, on continue, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est vrai, les choses peuvent être choquantes, mais si vous suivez et si vous êtes attentif, vous comprendrez beaucoup plus. Et vous découvrirez beaucoup de secrets avec cette lecture, avec ce livre. L'autre croyait, ma maison est un passif. Ok. Donc, un pense que sa maison est un actif. Et l'autre pense que sa maison est un passif. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Deux idées divergentes. Et ça, j'aime bien ça. Et si vous comprenez, si vous suivez attentivement et que vous comprenez le livre, vous aurez compris la vie. Leur croyait qu'une entreprise ou le gouvernement pouvait prendre soin de toi et de tes besoins. Donc il y a des gens qui pensent qu'il faut travailler dans une entreprise pour que tu sois assuré, pour que l'entreprise t'assure un salaire, tu vas payer ton loyer, tu vas payer tes factures, tu vas manger, tu vas te déplacer. Ça c'est limite à ça. L'autre a une foi en une totale indépendance financière. Par contre, l'autre disait qu'il faut que l'humain soit autonome financièrement. Il compte plus sur une entreprise. Donc, il y a un qui dit qu'il doit travailler dans une entreprise pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour s'assurer un salaire, pour manger, pour payer ses factures. Lui, il est rassasié. Ça, c'est l'Africain. Waouh! Ça, c'est l'Africain. Et l'autre, lui, il refusait catégoriquement cette idée. Il affirmait qu'il fallait que l'humain soit indépendant financièrement. Lui-même, il peut gérer tout ça sans stress. On continue. L'un de mes pères se débattait pour sauver quelques dollars. L'autre créait tout simplement des investissements.
Et ça, on a ça beaucoup dans notre société. Les gens travaillent, ils ont un salaire et planifient des épargnes. Bon, j'ai un salaire de 500 000 francs. Bon, le mois, je dois épargner 50 000, 100 000 ou 200 000. Et les autres vont être affectés dans les charges fixes. C'est malheureux parce que c'est ça le commun de tous les Africains, de toutes les personnes aujourd'hui. Tu vois, un jeune aujourd'hui, il sort avec un bon diplôme, un bon master, ainsi qu'un jeune, il a fini, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais, il dit mais j'attends les concours. C'est malheureux parce que les gens pensent que c'est là seulement qu'il y a le bonheur. Les gens ne regardent pas ailleurs. Nous, on a mal au cœur parce que pour devenir riche, c'est pas la bonne voie, c'est pas la voie. Suivez-nous et vous allez devenir riche. Moi, je veux faire de vous les riches, des personnes autonomes, des personnes acquéries financièrement. Je veux faire de vous des millionnaires. Je veux faire de vous des milliardaires. L'un d'eux m'enseignant comment écrire un impressionnant curriculum vitae pour que je puisse lui trouver un bon emploi. L'autre m'enseignant comment rédiger de solides projets financiers et d'affaires pour que je puisse créer des emplois. Donc un enseigne à son enfant, un dit au fils, il faut faire comme ça pour rédiger de bons CV, pour qu'une entreprise t'appelle, pour te donner un salaire d'1 million. Mon frère, 1 million, tu peux faire résoudre le problème. Même si tu es payé à 1 million par mois, tu souffriras toute ta vie. Parce qu'en réalité, le salaire n'est pas fait pour t'aider. Ça, peut-être, il ne savait pas. Je t'informe que le salaire n'est pas fait pour t'aider. Par contre, l'autre père conseillait à son fils, au même fils, comment est-ce qu'il doit faire pour créer de l'emploi. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Poursuivons pour comprendre. Il existe une différence entre être pauvre et être sans sous. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Et quand on est sans sous, c'est temporaire. Tu peux décider de ta situation salariale, d'être sans sous peut-être pour 1 mois, pour 1 an, pour 2 ans, pour commencer toi-même ton propre business, pour commencer toi-même, pour mettre en place une stratégie qui va te permettre de créer de l'argent, que de laisser sous le poids du salaire. Les gens ne sont pas prêts pour prendre ce risque. Et ils croupissent sous le poids du salaire. Ils font pitié. Parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. On continue. Les deux hommes avaient un immense respect pour l'éducation et les études. L'un voulait que j'étudie avec ferveur, que j'obtienne un diplôme et que je trouve un emploi libre. Voici ce que nous pensons. Et l'autre m'encouragea à étudier comment devenir riche. Ok, c'est ça. Comment devenir riche, c'est ce que vous encouragez à faire. Et c'est ça que moi je vais vous apprendre. C'est ça que moi c'est là que je veux arriver avec vous. Comment faites-vous des riches? Comment devenir riche? À comprendre le fonctionnement de l'argent et à apprendre comment mettre l'argent à mon service. Donc l'autre m'encouragea à étudier comment devenir riche. Donc comment devenir riche, c'est ce que l'autre m'encourageait à faire. À comprendre le fonctionnement de l'argent et à apprendre comment mettre l'argent à son service. C'est tout ça qui est important. Comment mettre l'argent à son service. Et refuse de travailler pour l'argent. Plutôt accepte de mettre l'argent à ton service. Si vous suivez, vous allez comprendre des thèmes qui vous aideront toutes vos vies, qui impacteront toutes vos vies. Parce que c'est le secret de la richesse. Ce monsieur, il nous parle, Robert Kiyosaki dit, à l'âge de 9 ans, j'ai décidé d'écouter et d'apprendre tout ce que Père Riche avait à dire à propos de l'argent. Donc, dans l'introduction du livre Père Riche et Pauvre, Robert Kiyosaki a qualifié ces deux pères. Donc, il a donné un riche comme nom et l'autre pauvre comme nom. On saura qui est riche et on saura qui est pauvre. Mais je vais vous dire, Robert Kiyosaki a qualifié son père qui était très intelligent à l'école et très instruit de pauvre. Et l'autre qui n'était pas aussi instruit
que le premier, il a qualifié du riche. Cette différence et cette décision, vous la comprendrez dans les leçons qui suivent. Suivez et abonnez-vous à la chaîne Facebook Devenir riche. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Devenir riche. Nous sommes là pour vous aider à devenir riche, à faire de nous des millionnaires, à faire de nous des milliardaires. Les secrets sont énormes, on les partagera. Donc aujourd'hui, c'était l'introduction du livre. La prochaine vidéo, ce serait la première partie et la première leçon. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi. À la prochaine vidéo.